Frères et sœurs de l'émission, la manne du siècle. La manne du ciel jaillit abondamment et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Sans cette vie, nous ne pouvons rien faire, car Jésus-Christ est la parole de Dieu. En cette parole est la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et aujourd'hui, nous voulons vous présenter Je suis. Encore une fois, je suis pour nous situer, afin qu'on sache qui est je suis et que nous le suivions. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komla Soussou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes toujours heureux de partager ces instants de bonheur avec toi, pour que toi aussi tu sois élevé et que tu suives la parole et que nous retournons nous tous dans le royaume des cieux. Alors, Jésus-Christ, c'est lui qui nous conduit dans un certain pays. Un pays où coule le lait et le miel. Et nous faisons cette petite introduction pour que nous soyons situés. Car dans Exode 3, versets 2 à 8, la parole de Dieu nous dit, l'ange de l'Éternel apparut à Moïse dans une flamme de feu. Et l'Éternel dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse. Et c'est tellement important de savoir que l'ange de l'Éternel est l'Éternel et l'Éternel est Dieu. Alors nous lisons, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson en feu et dit, Moïse, Moïse. Et il dit, me voici. Et dans le verset 6, Dieu lui dit, donc l'ange de l'Éternel est l'Éternel et il est Dieu. Et Dieu dit, je suis le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse cacha le visage parce qu'il craignait de regarder Dieu. Verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et dans le verset 8, je suis descendu, l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel et qui est Dieu, dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un beau et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, le pays de Canaan, le pays de Héth. Et donc, nous comprenons que Dieu est venu chercher son peuple de la main des Égyptiens qui adoraient les vipères, les serpents, et pour le faire monter dans un vaste et beau pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Et donc, Dieu de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient, celui qui vient éternellement, eh bien, il nous dit qu'il est venu nous délivrer de la main des Égyptiens, de la main des adorateurs de serpents, pour nous monter
pour nous faire monter dans un pays vaste et bon pays, le pays de Canaan, le pays de Heth. Dans ce pays, il coule le lait et le miel. Et donc, nous comprenons que Dieu de gloire veut nous faire sortir pour nous faire d'abord des brebis. Des brebis qui sont allaitées, qui boivent du lait. Dans un pays où coule le lait et le miel. Donc nous serons d'abord des brebis. Et nous mangerons du lait. Alors, un verset très important de la parole nous dit, dans Ésaïe 40, verset 11, le berger qui est l'Esprit de Dieu nous conduit dans un pays et il conduit les brebis qui allaitent. Ésaïe 40, verset 11, la partie C. Le berger conduit les brebis qui allaitent. Et donc, nous comprenons que les brebis allaitent. Oui, les brebis allaitent. Et c'est ce que le Seigneur Dieu de gloire nous montre dans Jean 10, versets 2 à 4, où il nous dit, le berger, nous lisons cela rapidement, dans Jean 10, versets 2 à 4, il nous dit, et qu'un verset tellement important qu'il faut qu'on sache, car ne pas le savoir, c'est se perdre. Dans Jean 10, la parole de Dieu nous dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, verset 4, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent. Et donc, si les brebis le suivent, cela veut dire que les brebis le connaissent et sont heureux. Oui, les brebis sont heureux. Et donc, la parole de Dieu nous dit, dans Somme 23, qui est un verset tellement important, dans Somme 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, le berger, qui est l'Éternel, conduit ses brebis et les brebis ne manquent de rien. Ne manquent de rien, cela veut dire tout simplement que les brebis sont allaitées. Oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure dans Ésaïe 40, verset 11. Comme un berger, l'Éternel est mon berger. Comme un berger, Ésaïe 40, verset 11. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il conduira les brebis qui allaitent. Il conduira les brebis qui allaitent. Donc, les brebis sont d'abord au lait. Et donc, Jésus nous conduit dans un pays où coule le lait et ensuite le miel. Et donc, nous devons comprendre que les brebis sont au lait et ce sont les agneaux qui sont au miel. Et c'est tellement important de savoir que ce sont les agneaux qui boivent, qui mangent le miel. Et cela, le Seigneur nous montre, je te montre cela rapidement et nous continuons. Dans Luc 10, verset 1, Luc 10, verset 1 à 3, après cela, le Seigneur, Jésus-Christ, désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Donc, le Seigneur nous envoie dans tous les lieux et dans toutes les villes
où lui-même devait aller pour prêcher la parole, pour donner l'évangile aux gens qui ne connaissent pas Jésus. C'est très important. Aujourd'hui, nous parlons dans les églises. C'est bien, il n'y a pas de problème. Mais je voudrais te dire que dans les églises, les gens connaissent Jésus-Christ. Ils entendent la parole. Mais ici, le Seigneur envoie les disciples dans les lieux et dans les villes où les gens n'ont jamais entendu parler de Jésus. Où ils entendent, mais ils ne croient pas. Et donc, il envoie les gens dans les villes et dans les lieux où lui-même devait aller. Il n'est plus là aujourd'hui, c'est nous qui sommes là. Et nous devons aller dans les lieux et partout, prêcher la parole. Et il nous dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Verset 3, partez. Il nous dit de partir. Partez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et donc, l'agneau doit aller au milieu des loups et prêcher la parole. Et donc, si l'agneau va au milieu des loups, eh bien, il souffrira. Il souffrira. Il aura des problèmes. Et donc, on est d'abord brebis. On boit du lait. On est content. L'Éternel me berger, je ne manquerai de rien. Il n'y a pas de problème. Mais il arrivera un jour où tu deviendras un agneau, comme lui-même Jésus-Christ, qui nous a dit dans Jean 1, verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc, il faudrait, si tu deviens agneau, aller prêcher la parole pour que les gens se rendent compte de leurs problèmes, pour que les gens se rendent compte des problèmes que nous avons sur la terre et qu'ils les délaissent et sur le Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs. Et donc, le Seigneur nous envoie dans un pays où coule le lait. Nous serons d'abord des brebis qu'il conduira lui-même et ensuite des agneaux qu'il portera dans ses bras. Ésaïe 40, verset 11. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Donc, il prend les agneaux dans ses bras. Il les prendra dans son sein. Et donc, nous comprenons que ce sont les agneaux que le Seigneur prend dans ses bras. Donc, il prend les agneaux dans ses bras. Et il traverse le fleuve Pichon et ensuite le fleuve Guillaume. Nous en parlerons plus tard. Et donc, le Seigneur nous fait comprendre que quand tu es agneau, eh bien, tout souffrira avec lui. Oui, l'agneau souffre parce qu'il est au milieu des loups. Et à partir de là, il nous montre le Seigneur Jésus, qui est l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel et qui est Dieu. Il nous montre qui est je suis. C'est ça, c'est son nom pour l'éternité. Dans Exode 3, que nous avons lu au départ, versets 14 et 15, il dit, je suis celui qui suis. Il dit à moi, et tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour l'éternité. C'est mon nom de génération en génération. Et donc, je suis, qui est le nom de Jésus de génération en génération, est venu jusqu'à nous sur la terre. Et il nous confirme cela. Je te l'avais dit précédemment. Dans Jean 8, verset 58. Avant que Abraham fût, je suis. C'est lui, je suis. Je suis est venu sur la terre. Et les Juifs ont voulu le lapider. Et ils ne l'ont plus vu. Il a disparu. Il était devenu invisible. Mes frères, mes sœurs. C'est un aspect tellement important. Et il faut savoir cela. Que Jésus, lorsque les gens voulaient le lapider, nous lisons cela rapidement. Dans Jean 8, verset 58, 59, nous lisons, en vérité, je vous le dis,
Avant que Abraham fût, je suis. Donc Jésus, c'est lui, je suis. Tout comme il avait montré à Moïse. Alors, les Juifs prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Mais les Juifs ont pris des pierres et ils sont dans le temple et ont voulu le lapider dans le temple. Comment a-t-il fait pour sortir du temple? Il est sorti du sang tout simplement parce qu'il était devenu invisible. Et donc, Jésus est le Dieu invisible. Oui, c'est lui le Dieu invisible. Oh, alléluia. Et donc, s'il est invisible, il est tout à fait normal de savoir que c'est lui qui est saint, saint, saint. Jésus-Christ est le Dieu invisible et c'est lui qui est saint, saint, saint. Mes frères, mes sœurs. Car la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 1, et c'est tellement important, 1 Timothée 1, verset 17, au roi des siècles, immortel, il ne meurt jamais. Même s'il est mort, il a le pouvoir et la capacité de ressusciter. Tout comme il avait montré dans 1 Pierre 1, verset 19 à 21. Il est mort pour nous sortir de son propre sang et il est ressuscité. Et nous sommes sortis de son sang et étions des âmes vivantes, invisibles, comme lui-même. Nous étions des âmes vivantes, invisibles. Personne ne peut nous voir. Et une fois qu'il est ressuscité, il est devenu immortel. Oui, c'est ce qu'il nous a montré. Et c'est pour ça que Jésus est venu sur la terre. Il est mort pour nous sauver, pour nous ressusciter avec lui. Donc, nous refaire de nouvelles âmes vivantes, invisibles, pour qu'il nous donne sa chair à manger, afin que nous soyons la chair dans notre âme. Nous étions des âmes vivantes, invisibles, et aujourd'hui nous mangeons le corps de Jésus, et nous avons un corps dans l'âme. Et donc, ayant ce corps, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Aujourd'hui, toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, dans 1 Timothée 1, verset 17, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit gloire, honneur au siècle des siècles. Donc, nous comprenons très bien que Jésus-Christ est le seul Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et c'est lui qui est saint, saint et saint. S'il est saint, saint et saint, cela veut dire tout simplement que c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Ésaïe 6, verset 3 nous dit, saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et verset 5, mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Donc, l'Éternel des armées est le roi grand air. Et ce roi, mes frères, mes soeurs, c'est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, c'est qui? Ésaïe 54, verset 5 nous dit, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Il se nomme Dieu de toute la terre. Donc, l'Éternel des armées est notre Créateur. Et notre Créateur est notre époux. Oui, c'est ça. Il est notre Créateur. Et il est notre époux. Ce n'est pas possible, c'est possible. Et il est le roi. Et ce roi, il est venu sur la terre. Il est venu sur la terre et une jeune fille vierge l'a enfanté. Oui. Une jeune fille vierge l'a enfanté à Bethléem. Et c'est ce que la parole de Dieu nous montre. Dans Luc 2, verset 1 à 11, qui est important, Jésus est né à Bethléem.
Et c'est lui, les anges de Dieu ont quitté le ciel pour l'annoncer au berger. Et on a dit là-bas que le sauveur est né. Un sauveur vous est né. Le Christ. Le Christ. Le sauveur. Le Seigneur. Et donc, le sauveur est le Christ et il est le Seigneur. Donc le Seigneur Jésus-Christ est le sauveur du monde. Il est né à Bethléem. Et les gens de Bethléem, les gens d'Israël, n'ont jamais voulu le reconnaître. Il a fait 2 ans en Israël et a donné la révélation aux mages qui sont des Madianites en Orient, dans le pays d'Orient, là où était Ismaël. Et les Madianites, qui sont des mages, sont venus d'Orient, du pays où était Ismaël, où Abraham a envoyé les fils de Ketura, la 3e femme de Abraham. Dans ce pays, les 6 garçons que Ketura, la Cananéenne, l'Éthiopienne, a envoyé, a donné pardon à Abraham, et que Abraham a envoyé auprès de leur grand frère Ismaël dans le pays d'Orient. Genèse 25, verset 1 à 6. C'est très important de savoir ce passage. Et parmi les 6, il y a eu Madian, qui est le 4e des 6 fils que Ketura avait donné à Abraham. Et Madian, les mages sont venus de Madian. Et ils sont venus pour voir le roi. Et on leur a dit d'aller à Bethléem. Et en allant à Bethléem, ils ont revu l'étoile qui brillait. Et l'étoile les a conduits jusqu'à s'arrêter au-dessus d'une maison. Donc, ils étaient les seuls à voir l'étoile. Oui, si l'étoile est descendue jusqu'à être au-dessus d'une maison, c'est que l'étoile est venue jusqu'en bas ici. Et ils sont rentrés dans la maison, ils ont vu le petit enfant, et ils ont vu Marie et le petit enfant. Et ils se sont prosternés, visage contre terre. Et l'ont adoré. Une fois sur pied, ils lui ont donné de l'or pour dire que c'est le roi, de l'encens pour dire que c'est le souverain sacrificateur, et de la myrrhe pour dire que c'est le prophète à écouter, mais qui souffrira à notre place. Et donc, Jésus est le roi, il est l'Éternel des armées, et l'Éternel des armées, qui est saint, 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 il est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Apocalypse 4, verset 8 nous dit, saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Oui, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, est celui qui était, qui est et qui vient. Et celui qui était, qui est, qui vient, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Apocalypse 1, verset 8 nous dit, je suis, lui-même il parle, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, est l'alpha et l'oméga, qui est, qui était et qui vient. Qui était, qui est et qui vient. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on le sache, afin de comprendre ce qu'il nous dit. Eh bien, celui qui était, qui est et qui vient, qui est saint, 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 c'est lui le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. C'est lui qui est l'Éternel des armées. C'est lui qui est notre Créateur. C'est lui qui est notre époux. C'est lui qui est Dieu de toute la terre. C'est lui qui est Dieu partout. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ, dans Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même. Il ne change pas. Il est le même.
hier était, aujourd'hui est, et éternellement qui vient. Donc c'est Jésus qui est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui est l'Éternel des armées. C'est lui qui est notre créateur. C'est lui qui est notre époux. C'est lui qui est Dieu de gloire. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on le connaisse et il s'appelle Je suis. Et je suis est venu sur la terre. Je suis est venu sur la terre. Et il nous montre. Dans Marc 14, que nous étudions, versets 32 à 42, il nous montre que c'est lui qui est Abba Père. C'est lui qui est Abba Père. Quand je t'avais montré la dernière fois, et de manière intrinsèque, que Jésus a dit dans Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Oh, alléluia, mes frères et mes sœurs. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs ont pris des pierres pour le lapider. Alors il leur a dit, pourquoi voulez-vous me lapider? Et les Juifs lui ont dit, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Mais toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur a dit. Et c'est très beau. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Donc il est l'envoyé de Dieu. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes et cela parce que j'ai dit. Parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc, le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui est le Père. Ils sont un. Alors, il a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Reconnaissez Jean 10, verset 38. Reconnaissez Jean 10, verset 38. Reconnaissez que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Alors, les Juifs ont voulu le lapider. Je te montre cela, mes frères, mes sœurs. Et c'est tellement important. Là-dessus, les Juifs ont voulu le lapider. Verset 38. Reconnaissez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Verset 39, Jean 10, verset 39. Là-dessus, les Juifs cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Comment a-t-il fait pour s'échapper de leurs mains? Les Juifs, il était seul. Ils ont voulu le lapider, l'attraper, le lapider. Il est sorti de leurs mains. Non. S'il est sorti de leurs mains, s'il s'était échappé de leurs mains, cela veut dire qu'il était devenu invisible. C'est Jésus qui est le Dieu invisible, immortel, invisible. Donc s'il s'est laissé mourir, c'est pour nous redonner une nouvelle vie. Parce que c'est de son sang que nous sommes révélés en vivant invisible. Il est important qu'il verse encore ce sang pour nous laver afin que nous redevenions encore des âmes vivantes, invisibles, et que nous mangions aujourd'hui son corps et que nous ayons un corps dans l'âme. C'est très important. Notre âme aujourd'hui a un corps qui est le corps de Jésus-Christ. Et notre corps visible qui est fait à partir de la poussière de la terre qui a été fondée par la sagesse de Dieu,
C'est très important. Proverbe 3, verset 19. Eh bien, dans ce corps, eh bien, il faudrait qu'on ait le sang de Jésus dans ce corps. Alors, nous buvons le sang de Jésus dans ce corps. Et donc, dans ce corps, nous avons le corps qui est fait de la sagesse de Dieu. Et dans ce corps, nous avons le sang de Jésus-Christ. Et nous sommes un avec lui. Mes frères, mes sœurs. C'est une étude que nous faisons. Et lorsque nous serons à la phase, nous sommes un avec lui. Mon frère, ma soeur, je t'invite à bien suivre ce que nous disons afin que tu sois complètement réveillé. Alors, Jésus-Christ nous montre que c'est lui qui est Abba Père. C'est lui qui est Abba Père. Et lui qui est Abba Père, il est un avec le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Et il nous montre également, dans Jean 14, verset 7 à 11, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ce n'est pas possible. Jean 14, verset 7. Alors, Philippe lui demande, montre-nous le Père. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Croyez du moins à cause de ses œuvres. Mes frères, mes sœurs. Donc, ce qu'il nous avait dit dans Jean 8, verset 19, Jean 8, verset 19, Dieu, il est Dieu de gloire. Dans Jean 8, verset 19, le Seigneur nous montre à ce niveau, je te le montre rapidement. Il lui dit donc, où est ton Père? Les Juifs demandent à Jésus, où est son Père? C'est ça. Où est le Père de Jésus? Où est ton Père? Jean 8, verset 19, les Juifs lui demandent, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Et si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Alors, les Juifs sont complètement subjugués. Ils lui ont demandé, où est ton Père? Donc, Jésus n'a pas de Père. Les Juifs lui demandent, où est ton Père? Et il dit, si vous me connaissez, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Il dit cela aux Juifs. Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Et il continue, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mais cela veut dire que Jésus n'a ni père ni mère? Oui. Mes frères, mes sœurs, nous sommes dans une étude extraordinaire. Et il faut qu'on suive la parole. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et que maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui demande, montre-nous, Seigneur, montre le Père, cela nous suffit. Jésus dit à Philippe, ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est moi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père?
celui qui m'a vu a vu le Père. Et il dit, et les Juifs lui disent, où est ton Père? Jésus leur répond, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Alors, il faut qu'on sache qui est le Père de Jésus, puisque c'est lui-même qui est le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Et donc, il faudrait que la parole de Dieu nous confirme que Jésus est un avec le Père. Et là, notre compréhension de toute la parole de Dieu est claire. Et nous suivons la parole de Dieu avec aisance. Mes frères, mes soeurs, c'est très important. Et c'est ça qui nous permettra de mieux comprendre ce que le Seigneur Jésus nous dit dans Marc 14, verset 32 à 42. Sinon, on ne peut jamais. Alors, Hébreux 7, verset 3 nous dit, Hébreux 7, verset 3, qui est un verset très important. On peut lire à partir du verset 1, mais je préfère qu'on continue immédiatement avec le verset 3. Le verset 3 nous dit, il est sans père, sans mère. C'est pas possible. Et oui, la parole de Dieu dit, et dans Hébreux 7, verset 3, il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Il est rendu semblable au Fils de Dieu. Et donc, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a dit, moi et le Père, nous sommes un, eh bien, il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est le Fils de Dieu. Et dans la partie d'ici, nous comprenons que Jésus est lui-même le Père. Car lui et le Père sont un. Il n'a ni père ni mère. S'il n'a ni père ni mère, et qu'on parle de Père, c'est qu'il est notre Père. Il est notre Père à nous tous. Il faut qu'on le sache, afin de le suivre et qu'on soit tranquille. Parce que sans lui, nous ne pouvons jamais retourner dans les cieux. C'est lui, le Père. C'est lui. Il est saint, saint, saint. Et donc, il faut qu'on comprenne que c'est lui qui est saint, saint et saint. Alors, nous lisons dans Jean 17. Jean 17. Jean 17 nous dit, dans verset 11, Jean 17, verset 11, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Jésus-Christ est le même, hier était, aujourd'hui est, et éternellement qui vient. Donc c'est lui, qui est saint, saint et saint. Saint, saint, saint. Alors, aujourd'hui, il faut qu'on comprenne qui est saint, saint, saint. Et cela nous permet de mieux comprendre celui qui est Abba Père. Et là, nous sommes plus tranquilles. Alors, il nous dit dans Jean 17, verset 11, je ne suis plus dans le monde. C'est Jésus qui parle. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde.
Je vais à toi, Père Saint. C'est Jésus qui parle. Je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Je reprends. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Donc, le Père Saint nous garde en son nom, afin que nous soyons un comme eux. Donc, nous serons un avec le Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes un avec lui, donc nous serons son épouse. L'homme et la femme deviendront un. L'homme et la femme deviendront un. Donc si nous sommes un avec le Seigneur et avec Dieu le Père, qu'il est lui-même, puisqu'il n'a ni père ni mère, donc nous serons son épouse. Et donc, notre Créateur est vraiment notre époux. Parce qu'il ne faut jamais oublier que notre Créateur est l'Esprit de Dieu. Nous le verrons tout de suite. Donc, le Père est saint. Eh bien, le Fils aussi doit être saint. Oui, le Fils est saint. Et c'est très important. Nous voyons cela dans Jean 6, verset 69. Et Pierre lui a dit, si, 69, Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc Jésus-Christ est le Saint de Dieu. Oui, il est le Saint de Dieu. Et nous voyons maintenant l'Esprit Saint. Dans Jean 14, verset 26, l'Esprit Saint. Et c'est très important. Dans Jean 14, verset 26, nous avons vu le Père Saint. Jean 17, verset 11. Jean 6, verset 69. Le Christ est saint. Et l'Esprit Saint. Alors, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que je vous enverrai de la part, que l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous rappellera toutes choses et vous dira tout ce que je vous ai dit. Et vous rappellera, pardon, tout ce que je vous ai dit. Et donc, le Père est saint. Jean 17, verset 11. Le Fils est saint. Jean 6, verset 69. Et l'Esprit est saint. Jean 14, verset 26. À partir de là, nous comprenons qui nous a créés, puisque notre Créateur est notre époux. Oui, nous comprenons cela. Et Job 33, verset 4 nous dit, Job 33, verset 4, c'est dans l'Ancien Testament. Job 33, verset 4 nous dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'Esprit de Dieu m'a créé. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui nous a créés. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est le Christ qui est saint. Le Christ qui est saint, c'est le Père qui est saint. Ah, donc, à partir de là, nous devons savoir que le Père qui est saint, c'est le Père qui est juste. Oui, le Père qui est saint, c'est le Père qui est juste. Alors, le Père qui est saint, c'est le Père qui est juste. Oui, c'est lui qui est je suis. Le Père qui est saint, c'est le Père qui est juste. Jean 17, verset 25 nous dit, Jean 17, verset 25 nous dit, Père juste, le monde n'est qu'à point connu, mais moi je t'ai connu. Oui, le monde ne l'a jamais connu, mais lui, il connaît le Père Saint, puisqu'il est lui-même l'âme de Dieu.
Et l'âme de Dieu, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, était l'âme de Dieu. Et la parole était Dieu. Eh bien, c'est l'Esprit de Dieu. C'est ça. Et la parole a été faite chair. Jean 1, verset 14. Et elle a vécu parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. Qui est venu sur la terre avec la grâce et la vérité? C'est Jésus. Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Donc c'est Jésus-Christ qui est la parole qui a été faite chair et qui est venu habiter parmi nous. Donc c'est lui le Père juste. Et le Père juste nous montre, et de manière très importante, dans Acte 3, et nous allons à la fin, dans Acte 3, verset 13-14, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur, Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était David, qu'on le relâcha. Verset 14, vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier, Barabbas. Vous avez renié le juste, le saint, le juste, qui est le serviteur Jésus-Christ. Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Oui, Jésus-Christ est le saint et il est le juste. Si donc il est le saint et le juste, eh bien, il faut qu'on sache que c'est lui qui est le Père juste. C'est lui. Il est saint comme le Père est saint. Il est juste comme le Père est juste. Alors, 1 Jean 2, verset 1 Jean 2, verset 1, nous dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez plus. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Oui, Jésus-Christ le juste. C'est lui que le Seigneur nous montre. C'est lui-même. Dans 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Donc il n'y a que Jésus-Christ le juste qui peut nous purifier de tous nos péchés et nous pardonner nos péchés. Et donc, il nous demande de pardonner aussi. C'est lui qui nous a créés et il nous demande de pardonner aux autres leurs péchés. Matthieu 18, verset 21-22 nous dit, Pierre a demandé à Jésus, combien de fois devons-nous pardonner aux autres? Sera-ce 7 fois? Devons-nous pardonner aux autres 7 fois? Jésus dit à Pierre, je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois, 7 fois, 70 fois, 7 fois. Donc il ne faut que pardonner. Oui, c'est ça. Il faut pardonner. Mes frères, mes sœurs, il faut pardonner et en pardonnant aux autres, nous reprenons la domination. C'est ça, Jésus-Christ, qui est venu briser la tête du serpent et lui a repris la domination qu'il nous avait volée. Parce que Dieu nous a créés afin que nous lui ressemblions. Genèse 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine
sur les oiseaux de la mer, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur tout ce qui est sur la terre. Et surtout, sur tout reptile qui se met sur la terre. Et donc, nous devons dominer sur tout ce qui se met sur la terre. Genèse 1, versets 26 et 28. Et donc, l'homme doit savoir qu'il est arrivé sur la terre en tant que roi et qu'il a la domination sur tout reptile. Il a la domination sur tous les chérubins parce que les chérubins l'ont porté sur leur tête. Ézéchiel 1, verset 26 à 28. Ils l'ont porté, les chérubins ont porté au-dessus de leur tête quelque chose de semblable à un trône. Et sur ce trône était un fils de l'homme. Était le fils de l'homme. Celui qui brillait et qui avait l'image de Dieu, de l'éternel. Celui qui est l'image de l'éternel, c'est le fils de l'homme. C'est nous. Et donc, si les chérubins nous ont portés sur leur tête, nous les dominons, nous étions plus forts qu'eux. Et l'homme, sur la terre, n'a pas écouté son créateur. Il a suivi ce que celui qui l'avait porté sur la tête lui a dit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est au début du jardin d'Éden, et de laisser tomber l'arbre de la vie, qui est après le fleuve Pichon et Gihon, après le pays de Couche, après l'obscurité. Et l'homme est tombé. Et donc, le Seigneur Dieu de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient, le Créateur de l'homme, lui-même, le Saint, le Juste, celui qui est Saint, est venu sur la terre. Et il est, je suis son nom pour l'éternité de génération en génération, est venu sur la terre et a brisé la tête du serpent. Il a brisé la tête du serpent et a repris la domination et nous l'a redonné. Et nous l'a redonné. Aujourd'hui, il a fait encore de nous des rois. Il veut maintenant que nous soyons des sacrificateurs. Et pour être des sacrificateurs, il faut qu'on accepte tout ce que le serpent, le diable, le tentateur va nous faire. Il faut qu'on accepte et croire à la parole de Dieu et sur le Seigneur pour devenir de véritables prophètes. C'est ainsi que nous dominerons. C'est ainsi qu'on saura que nous dominons. Sur la terre, nous sommes venus pour dominer. Et pour dominer, il faut qu'on soit saint et juste. Et si on est saint et juste, l'esprit qui nous a créés sur la terre nous conduit. L'esprit de Dieu nous reconduit. Et nous porte dans ses mains, nous franchissons le fleuve Pichon. Nous franchissons également le fleuve Gihon. Nous entrons dans le pays de Couche qui est l'obscurité. Et dans ce pays qui est l'obscurité, eh bien, nous avons la capacité d'être des sacrificateurs. Et une fois ressuscités avec Jésus-Christ, eh bien, nous serons des prophètes. Et nous mangerons l'arbre de la vie. Nous mangerons le fruit de l'arbre de la vie, qui est le pain de vie. Et nous aurons le corps de Jésus dans notre âme. Et nous boirons
le sang de Jésus qui est l'eau de vie, et nous serons comme Jésus dans le corps. Et donc nous serons un avec Jésus dans l'âme et dans le corps. Et nous le suivrons partout. Nous serons son épouse. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire, Esprit de magnificence, nous te louons, nous t'adorons. Nous te donnons gloire et adoration et te demandons de nous guider. Guide-nous, nous te suivons. Conduis-nous afin que nous trouvions le fruit de l'arbre de la vie, que nous le mangions, afin que nous soyons comme Jésus dans l'âme, ayant un corps, et que nous soyons comme Jésus dans ce corps qui a le sang de Jésus. Merci de nous l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.